vous avez entendu le discours de notre ministre tout de même. Le mot d'ordre, c'est l'union syndicale, l'union de la profession contre la coercition. Déjà contre le symbole de la coercition qui n'est pas acceptable pour notre profession, mais surtout contre des mesures qui ne seraient pas efficaces pour l'accès aux soins pour les Français et donc pour nos patients qu'on soigne au quotidien. Ce que nous avons annoncé aujourd'hui de manière commune, c'est une grève. Alors déjà un soutien de la grève pour les internes que nous représentons aussi. Donc c'est une grève illimitée dès le 28 avril prochain et une manifestation à Paris et dans certaines villes de France le 29 avril prochain. Et une grève unanime de la PDSA, donc des gardes pour les médecins libéraux. Il y a quelques petites divergences dans les positions syndicales, notamment la nôtre, donc chez Jeunes Médecins, et par exemple l'UFML et l'association Médecins pour Demain, qui eux appellent à fermer les cabinets libéraux aussi. Donc de toute façon, les médecins sur le terrain font ce qu'ils veulent, ils s'organisent comme ils veulent et s'organisent surtout pour, avant tout, assurer la sécurité pour les patients. Mais il faut aussi faire une démonstration forte de notre profession pour que cette loi ne passe pas, parce que la manière douce que nous avons employée depuis plusieurs semaines n'a malheureusement pas fonctionné. Alors à Réagir, on représente les jeunes installés, mais également les remplaçants qui sont aussi directement concernés par cette proposition de loi, puisque finalement elle va leur interdire l'installation sur certains territoires. Donc en termes de mobilisation, nous ce qu'on appelle, c'est à une fermeture des cabinets pour les installer, sur une grève illimitée, grève de la permanence des soins, du service d'accès aux soins, mais également de l'exercice de jour. Et pour les remplaçants, sur cette période de vacances notamment, on appelle à annuler les remplacements pour se mobiliser fortement et montrer aux députés l'union de la profession. Alors cette proposition de loi, elle rajoute une contrainte supplémentaire pour nous étudiants à une formation qui est déjà très contrainte. Pendant 10 ans de notre vie, on va nous imposer à aller dans certains stages, on va nous imposer plus ou moins une spécialité en fonction de notre classement avec un lieu de formation. Voilà, il y a énormément de contraintes qui pèsent déjà sur les jeunes. Mais on va être là en soutien aux jeunes, comme on vous disait. C'est eux l'avenir du système. Déjà, au point de vue des idées, c'est un soutien total parce que nous sommes en fait sur la même longueur d'onde. Plus on met de contraintes et plus ça décourage les gens de venir s'installer tout simplement pour soigner la population. Donc on veut absolument encourager les jeunes et donc nous serons auprès d'eux. Concrètement pour le mouvement, nous appelons tous les médecins généralistes qui peuvent à se joindre à la manifestation le 29. Et donc s'ils sont à la manifestation, c'est de fermer le cabinet pour ceux qui le pourront. Et la grève du SAS et de la PDSA à partir de ce moment-là. C'est important de soutenir les jeunes parce qu'il faut rappeler aux députés que ces députés-là, il y a 3 ans, ils applaudissaient ces médecins, ils applaudissaient ces internes et là actuellement on est en train sur l'autel de leur incompétence. Ils sont en train de vouloir sacrifier ces jeunes générations en les obligeant à s'installer dans un territoire alors que la France entière est un désert médical.